Alléluia, gloire à Dieu. Je vais partager un songe que j'ai vu, que le Seigneur m'a fait voir. Il y a de cela un bon moment. Je n'avais pas tenu compte je n'ai pas voulu mettre ça sur le net. Mais depuis quelques jours, le Seigneur ne fait que me ramener ces songes, il me ramène ces songes. Et la conviction vient dans mon cœur qu'il faut que je mette ça sur le net pour partager aux frères et sœurs. Il m'a parlé de la repentance, je crois, de la repentance, et que le peuple ivoirien doit se repentir. Mais avant toute chose, je voulais prier pour confier ça entre les mains de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Il est écrit dans ta parole, dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à notre postérité. Père, il a plu à toi de me donner ce songe afin que je puisse le partager avec les frères et sœurs, avec le peuple de Côte d'Ivoire. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, que je m'efface, que je disparaisse et que toi tu prennes la place maintenant. Oh mon Dieu, afin que ce songe soit donné selon toi, ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Donc, c'est un songe sur la Côte d'Ivoire que je voulais donner. J'ai eu ce songe depuis ce moment. Bon, je n'ai pas pensé mettre ça sur le net ou porter à la connaissance de qui que ce soit. Mais le Seigneur, depuis une semaine, chaque jour qu'il fait, me met à cœur de partager ce songe, afin que les gens puissent connaître cette révélation. Donc, je l'ai écrit sur le papier, je vais lire tout simplement. Je n'ai pas à commenter quoi que ce soit, je vais juste le lire et ceux qui vont l'écouter, ceux qui vont comprendre, vont pouvoir donner l'interprétation, pouvoir donner, comment on appelle ça, la révélation. Dit de quoi il s'agit. Voilà. Donc, ça fait depuis 19 ans ou 20 ans que j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'habite très loin du pays maintenant, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce songe. Donc, je tiens à le partager. J'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Et dans ce songe, je me voyais que j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire et dans ce songe, j'étais dans un grand ciel, gratte-ciel. Ils ont des étages à Abidjan. Mais c'était comme un gratte-ciel. Voilà. C'était comme un gratte-ciel. Et j'étais dans ce gratte-ciel-là avec un demi-frère, que je ne dirai pas le nom là. J'étais dans ce gratte-ciel avec le demi-frère. Et de l'autre côté, j'étais dans le gratte-ciel, de l'autre côté, le gratte-ciel, il y avait un autre gratte-ciel qui a commencé à s'écrouler. Et s'écroulait jusqu'à ce que il commence à s'écrouler, à descendre comme le jour comme les tours de World Trade Center. Vous voyez comment ça s'écroulait. Oui, donc c'est pour ça que ça s'écroulait. Et moi j'étais dans un gratte-ciel qui était à côté avec un frère, avec un demi-frère. Alors, l'autre côté, il y avait un gratte-ciel qui se coulait et le gratte-ciel a commencé à tomber jusqu'à venir, comment on appelle ça, à quelques mètres du gratte-ciel dans lequel j'étais. Amen. Donc, au moment où j'en parlais, au moment où j'expliquais ce qui venait de se passer avec ceux avec lesquels j'étais dans le gratte-ciel dans lequel nous étions a commencé aussi à s'écrouler à son tour, jusqu'à tomber totalement en état de gravat. Donc, nous étions dans un gratte-ciel et en face de nous, il y avait d'autres gratte-ciel qui a commencé à s'écrouler, a commencé à tomber. Et j'étais avec un demi-frère. J'étais en Côte d'Ivoire. Alors que j'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a des années, plus de 20 ans. Alors, donc j'étais en train d'expliquer aux gens que, regardez le gratte-ciel qui est là. Regardez, ça commence à tomber. Et ça commence à s'écouler jusqu'à venir
finit au pied du gratte-ciel dans lequel nous étions. Et ce même gratte-ciel dans lequel nous étions aussi a commencé à s'écrouler. Jusqu'à devenir gravat. Les gravats, un tas de ciment, de briques, gravats. Mais ce qui était étonnant, que dans ce tas de gravats, je n'avais aucune égratignure. Je n'étais pas blessé, je n'avais pas de choc, aucune égratignure. Et j'étais sous les gravats de ce gratte-ciel-là. Amen. Et je n'avais aucune égratignure. Mais à un moment, j'ai trouvé un passage dans les décombres et je suis sorti des gravats. Je suis sorti des décombres. Je suis sorti. Voilà. Et une autre personne est sortie après moi et cette personne aussi s'en est allée. Et en un instant, j'ai vu que les pompiers sont venus. Donc, lorsque les pompiers sont venus, ils ont fait sortir des décombres un éléphant. Donc, ils ont fait sortir des décombres un éléphant. Au lieu que ce soit des personnes qui sortent des décombres, des gravats, comme nous étions dans ce gratte-ciel-là, les pompiers sont venus, ils ont commencé à dégager les gravats, mais moi j'étais déjà sorti avant que les pompiers n'arrivent. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à faire sortir, à dégager les gravats, et il y avait un éléphant sous ces gravats-là. Alors ils ont tiré l'éléphant des décombres et ils ont commencé à couper les chaînes qui liaient les pattes de l'éléphant. Donc l'éléphant était lié. Il était lié et lorsqu'ils ont dégagé les gravats, ils ont tiré sur l'éléphant et il y avait les chaînes dans les bras, chaînes dans les pieds. Et lorsqu'ils ont tiré des gravats, ils ont commencé à couper les chaînes qui liaient les pattes avant et derrière de l'éléphant. Et ces pattes étaient enchaînées. Les pattes étaient enchaînées. Donc l'éléphant était enchaîné. Mais l'éléphant, lorsque cet immeuble s'est écroulé, l'éléphant, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais dans ce gratte-ciel-là, il n'y avait pas des éléphants. C'était des personnes qui étaient dedans. Même moi, j'étais dedans. Mais quand le gratte-ciel s'est écroulé, c'est comme les gratte-ciels du plateau, là, des images, des immeubles du plateau, là, c'est comme ça. Donc les immeubles ont commencé à tomber. Et moi, l'immeuble dans lequel j'étais, le gratte-ciel que j'étais, aussi est tombé. Mais par miracle, je n'avais eu aucune égratignure. Alors je me suis faufilé entre les gravats et je suis sorti des décombres. Et en un instant, je vois comment on appelle ça, les sapeurs-pompiers qui sont arrivés et ils ont commencé à dégager les gravats. Et à ma grande surprise, il y avait un éléphant sous les gravats qu'ils ont tiré de dessous des gravats et ils ont commencé à couper les chaînes de l'éléphant, couper les chaînes qui liaient ses pattes avant, pattes de derrière, ils étaient liés. Et ils ont coupé les chaînes, les pompiers ont coupé les chaînes, les pattes de devant et les pattes de derrière. Et l'éléphant s'est levé de nouveau, il a commencé à marcher et il a commencé à partir. Donc, l'éléphant a commencé à partir. Et au plus à mesure qu'il partait, il prenait de l'ampleur dans sa forme. Il prenait de l'ampleur, il grandissait, il était devenu grand. Il n'était plus peut-être que c'était un éléphanteau, mais à ce moment, j'ai vu qu'il commençait à grandir, et ça devenait un éléphant, un adulte. Là, le songe s'est coupé. C'est là que c'est coupé. J'ai vu ce songe depuis longtemps. J'ai demandé au Seigneur, il m'a donné la révélation, mais il m'a mis à cœur de mettre ça sur le net, mais il ne m'a pas donné de révéler le contenu de la révélation qu'il m'a donnée. Il ne m'a pas permis de donner ça sur le songe. Il m'a dit, donne seulement le songe, donne le songe, et puis bon, tu t'arrêtes là. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Ce songe-là concerne la Côte d'Ivoire, parce que moi, ça fait plus de 20 et quelques années que je suis en Côte d'Ivoire, et le Seigneur m'a donné ce songe. Donc, il m'a mis à cœur depuis une semaine de mettre ça sur le net, de partager ça, afin que les gens puissent laver leur robe, que les gens puissent se repentir, et que je cherche la voix du Seigneur, la vraie voix.
et que tous les hommes de Dieu qui ont tissé des pactes avec l'ennemi, qui commencent à se repentir et à revenir vers lui. Parce que la Côte d'Ivoire va s'écrouler. Ok, je suis en train de donner l'explication encore. Ok, donc je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Chacun va écouter et va essayer d'analyser lui-même. Essayer de demander à Dieu, prier, demander à Dieu que Dieu donne la révélation. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci.